priorité absolue est de garantir la protection de la santé de tous les collaborateurs. Par mesure de précaution, au début du confinement, nous avons arrêté quelques jours nos ateliers en France pour adapter l'organisation et renforcer notre protocole sanitaire. Nous avons toutefois expédié sans discontinuer pour servir nos clients ouverts. Les équipes HSE et les responsables de production avec la RH ont, avec le soutien des infirmières du site, préparé les règles de fonctionnement et les recommandations applicables à nos usines. C'est un travail minutieux qui a permis de préciser les gestes barrières recommandés par l'OMS et le gouvernement français afin de les adapter à la réalité de nos activités industrielles et de renforcer la prévention. C'est un travail d'équipe qui a conduit à définir des zones d'activité avec un responsable pour chacune d'elles, chargé d'en assurer la bonne mise en œuvre. Chacune des personnes arrivant sur le site, portée volontaire pour reprendre le travail, a reçu une formation d'1h30 pour respecter les règles barrières sanitaires et garantir sa protection, celle de ses collègues et de ses proches. D'ailleurs, après 1 ou 2 jours de pratique, les salariés sont rassurés, ce qui augmente le nombre de volontaires. Actuellement, environ 300 personnes travaillent en 3-8 dans les différents ateliers du site de Mortain. Grâce à toutes ces dispositions, nous pouvons produire et livrer nos 3 grands domaines d'activité, l'automobile, les infrastructures télécoms et les réseaux privés. Les recommandations pour limiter le risque de contamination sont très détaillées. Elles donnent un cadre aux actes individuels, collectifs et sociaux. Ce sont des règles pratico-pratiques qui identifient chaque action de la vie quotidienne et professionnelle en atelier, en logistique, au réfectoire et même dans les vestiaires. Tout ça pour donner un sens aux gestes barrières. Par exemple, le fait d'utiliser son propre crayon, son propre téléphone, et viser exclusivement une présence utile, de n'être pas plus qu'un par bureau, ou encore de respecter les zones de sécurité de chacun, qui doit être supérieure à 1 mètre. Mais aussi de conserver la convivialité qui nous anime, même si elle doit s'exprimer différemment. Ces recommandations reposent sur le principe que c'est en veillant sur soi et les autres que nous réussirons. Le conseil de base que nous donnons, c'est restez chez vous si vous avez de la fièvre ou le moindre symptôme avant de venir au travail. En tant que responsable de zone, la gestion du Covid se fait plutôt d'une manière relativement sereine. Un gros travail de préparation a été fait pour adapter notre flux physique humain dans nos ateliers au protocole sanitaire à mettre en place. On veille en tant que responsable de zone aux distances sociales, au lavage régulier toutes les heures des mains des salariés, à l'aération des locaux et en plus, à chaque prise de poste, l'ensemble de nos lignes sont désaffectées de A à Z. Notre protocole sanitaire renforcé a été testé et a fait l'objet de réunions quotidiennes d'amélioration continue avec l'équipe HSE et les infirmières du site. Dans les ateliers, la distance sociale minimale d'1 mètre est facilement respectée du fait qu'il y a peu d'opérateurs présents aujourd'hui sur le site et sur une ligne de production. Toutes les recommandations et les gestes barrières doivent être strictement respectés et nous portons une attention particulière au changement d'équipe et à l'organisation des vestiaires. Pour cela, nous avons mis en place des sens uniques de circulation pour que les opérateurs ne se croisent pas. Dès le début de la crise, nous avons créé ce rôle de référent sanitaire. Ces personnes sont là pour accompagner. Ils ont un rôle de pédagogie auprès des opérateurs. Ils sont là aussi pour nettoyer les lignes en fin de poste et en début de poste pour s'assurer qu'au changement d'équipe, le poste de travail est conforme pour le nouvel arrivant. Ils sont essentiels dans notre dispositif contre la propagation du virus.